Bonsoir Adeline Le Gouvello. Bonsoir. Vous êtes l'avocate de l'association Les Juristes pour l'Enfance. C'est une des associations qui est justement allée voir le Conseil d'État pour rejeter cette circulaire Taubira. Qu'est-ce qui vous pose problème dans cette circulaire ? Alors, tout d'abord, il faut rappeler, contrairement à ce qui a été dit par exemple dans votre sujet, que ces enfants bénéficiaient tout à fait de la nationalité française bien avant que cette circulaire soit prise. Pourquoi ? Parce que, d'abord, nés de mères à l'étranger, ils avaient la nationalité du territoire sur lequel ils étaient nés. Et ensuite, au bout de 5 ans, en vertu d'une disposition de l'article du Code civil, ils avaient automatiquement la nationalité française. Donc, il n'y avait aucun besoin de légiférer en la matière ou de prendre des dispositions. C'est vraiment, du coup, on se demande, on a le droit de se demander pourquoi cette circulaire a été prise, alors que juridiquement et concrètement, de manière pratique, il n'y avait pas du tout besoin dans l'intérêt de ces enfants que de telles dispositions soient prises. Alors pourtant, on a été condamné, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur un cas précis qui prouvait que on n'arrivait pas à garantir le fait que l'enfant soit français, puisque ça dépendait aussi un peu des tribunaux et de l'interprétation des tribunaux. La Cour européenne des droits de l'homme a demandé à la France d'être claire sur ce sujet. D'où cette circulaire? Alors non, en fait très souvent on mélange deux choses. On mélange la transcription de l'état civil des enfants, c'est-à-dire la transcription de la filiation des enfants, la reconnaissance qu'ils sont enfants des pères, enfin des parents en fait qui ont commandé la GPA. Et la nationalité française, c'est autre chose, c'est juste un papier d'identité, c'est pas la reconnaissance de la filiation. Donc vous voyez, ce sont deux choses différentes. Là aujourd'hui, le Conseil d'État a validé cette circulaire qui concernait uniquement la nationalité des enfants. Mais encore une fois, cette nationalité, les enfants l'avaient automatiquement, et d'ailleurs les agences étrangères qui vendent de la GPA en France vantaient leurs services en disant de toute façon ne vous inquiétez pas, si de toute façon elle revenait sur un fait déjà précis, en quoi elle posait problème alors la circulaire? Eh bien, elle pose un problème parce que plutôt que de dire que la nationalité française de toute façon ses enfants l'avaient, eh bien elle entérine, elle donne des conséquences à un contrat de GPA qui est nul en France et qui est illicite. Donc c'est tout un symbole très fort et cela va totalement à l'encontre de ce qu'a dit le gouvernement, qui a dit que c'était une pratique intolérable, etc. mais qui de l'autre veut faire entériner cette circulaire. Et pourquoi elle veut faire entériner cette circulaire? Le gouvernement n'a pas fait appel de l'arrêt de la CEDH qui a condamné la France. La Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France. Et pourquoi le gouvernement n'a pas fait appel de cette décision? Aujourd'hui, on le sait. Parce que c'est cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a permis au Conseil d'État de valider la circulaire Taubira. Alors, de ce qu'on comprend dans certaines critiques, c'est aussi cette circulaire, le fait de reconnaître la nationalité automatique d'un enfant né d'une GPA à l'étranger, ça revient à légaliser la GPA en France. C'est ce qu'on entend dans les opposants à cette circulaire. Non, ce sont deux choses différentes, nous a dit le président du Comité national d'éthique. Il l'a expliqué très bien d'ailleurs sur BFM TV dans l'après-midi. Écoutez-le. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre qu'on peut concilier une interdiction, si on juge qu'elle est utile, d'une pratique, et en même temps considérer que tout enfant doit être protégé, avoir les mêmes droits, et que ça n'est pas incompatible. Pour lui, c'est simplement cette circulaire, le fait de donner des droits aux enfants. Alors j'ai l'impression que c'est très technique entre circulaire qui valide déjà un état de fait, mais on a l'impression, de ce qu'on entend, que ce sont des vrais droits, notamment le fait d'avoir la nationalité automatique qui permet, pour un enfant, si vous dites qu'il devait attendre ses 5 ans, au moins il a la sécu tout de suite, par exemple. Il avait déjà la sécurité sociale tout de suite. Il n'y avait pas la nécessité d'avoir un certificat de nationalité française pour avoir la sécurité sociale. C'est absolument faux. Alors c'est le principe, j'ai du mal à cerner en fait quelle est la vraie différence pour vous, si au final, si vous voulez, dans les deux cas, il avait cette nationalité française. Non, mais c'est très important. C'est totalement hypocrite de dire que quelque chose est absolument interdit, mais de dire concrètement vous faites quelque chose d'illicite, mais de toute façon vous bénéficierez de tous les effets de cet acte illicite. La crainte, c'est que ça entraîne plus de GPA, c'est ça votre crainte? La crainte, et c'est une crainte qui est absolument légitimée, c'est que on ne respecte pas le droit français qui prévoit la nullité et qui prévoit des sanctions pénales en cas de GPA, puisqu'en réalité on donne des effets à cette GPA. Mais la GPA, elle est bien interdite en France. Elle est interdite en France. Il n'y a pas de demi-mesure. Si quelque chose est interdit, on ne peut pas lui donner de conséquences. Pourquoi la GPA échapperait à ce principe de droit français? Mais quelque chose qui est interdit en France, on peut le faire à l'étranger. Si jamais la loi de l'étranger nous l'autorise, on ne va pas se refaire condamner en France. Pourquoi la GPA, ce serait dans ce cas-là? Mais si on est en France, on est soumis aux lois françaises. Donc on ne peut pas aller pleurer sur les effets de causes que l'on chérit. C'est-à-dire qu'on dit c'est un scandale, on ne donne pas d'effet à un acte que nous avons délibérément choisi et qui est en réalité totalement illicite. Vous souhaiteriez qu'on ne les reconnaisse pas? Ces enfants sont reconnus, je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc ça ils ont une filiation qui est établie. C'est une position par principe. C'est pas un principe, c'est-à-dire que c'est très important
en droit français que le droit soit cohérent, c'est-à-dire que d'une chose illicite, on ne puisse pas avoir des effets. Si on facilite absolument tout Donc pour ça ne donne obtenir aucun des avantage. effets, Cette circulaire Taubira ne donne aucun avantage si strictement. elle donne un avantage, c'est-à-dire qu'elle valide le fait que c'est par la GPA qu'on peut avoir une nationalité française, alors qu'avant c'était par le droit du sol que l'enfant avait cette nationalité française. Une centaine de couples français font appel à la GPA à l'étranger chaque année. 2000 enfants seraient concernés par cette circulaire Taubira. Ce sont les chiffres aujourd'hui, mais ça reste quelque chose qui, pour vous, fondamentalement bouscule notre droit français. Je suis surprise que vous ayez de tels chiffres d'une activité qui est absolument illicite. Selon une association. Voilà, c'est une association qui doit être parents. bien placée, mais qui du coup a recours à une pratique qui est totalement prohibée en droit français. Merci beaucoup Adeline Le Gouvello d'être venue nous voir. Dans la